Aujourd'hui, je vais te montrer comment régler un problème que tous les utilisateurs rencontrent dans Notion. Si tu dois cliquer jusqu'à 6 fois pour atteindre le moindre document dans ton espace, eh bien c'est que ta structure a un problème. Et en général, ce problème, c'est le manque d'un menu clair. Et c'est bien normal parce que Notion ne propose pas un bloc de type menu dans lequel on pourrait configurer différentes pages accessibles à différents endroits. Donc il faut être capable de ruser, de créer des bases de données ou bien des listes de pages ou des choses comme ça. Et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui, comment créer différents menus en fonction de ton utilisation de Notion. Ça va te permettre de partir d'un espace un peu brouillon en le transformant en un espace bien rangé, ordonné, avec des menus, des sous-menus et des pages principales bien classées. Parce que je te garantis que si tu n'as pas de menu de navigation propre dans ton espace Notion, eh bien tu vas te retrouver avec des pages fourre-tout, avec des doublons de pages, avec des pages cachées dans la sidebar, tu sais plus où elles sont privées, elles sont partagées, tu sais plus. On va régler tout ça. Et bien évidemment, en fonction de ton utilisation de Notion, eh bien j'ai plusieurs méthodes à te proposer. On va commencer par la première méthode, la plus simple. Cette première méthode, c'est de faire un listing de pages, toute simple, mais qu'on va synchroniser à travers ton espace Notion. Pour ça, on va faire comme si on partait d'un espace tout neuf et on va créer des pages. Donc par exemple, je vais utiliser /page et je vais nommer cette page client. Puis je reviens en arrière et je fais /page projet. Et ainsi de suite, je vais créer quelques pages et puis je te reprends tout de suite. Voilà, j'ai 4 pages dans mon menu principal et je vais vouloir organiser ça, rendre ça un petit peu plus joli. Alors je vais te montrer aussi là plusieurs façons d'organiser ta page. Moi, la façon que j'aime bien, c'est ici, dans ce cas de figure, de créer 2 colonnes et de dire, par exemple, je vais avoir une colonne dans laquelle je vais mettre mes clients et mes réunions, et puis une autre colonne où je vais retrouver mes projets et mes tâches. Et donc, je me retrouve comme ça avec déjà une page organisée. C'est pas encore super, et moi, ce que j'aime bien en général rajouter, c'est mettre tout ça dans un encadré, dans un bloc encadré. Donc, tu fais comme ça, /encadré, et tu glisses tes différentes pages dedans. Et ça te permet d'organiser ça dans des petits rectangles qui sont un petit peu plus esthétiques. Ce qui est important aussi pour que tu puisses reconnaître tes pages au fur et à mesure de ton utilisation, c'est d'aller configurer l'icône qui est ici. Donc tu cliques sur l'icône de la page, tu vas dans icône, tu cherches l'icône qui te convient. Par exemple pour client, on peut utiliser celui-ci, tu le mets dans la couleur de ton choix. Pour les réunions, dans icône, on va pouvoir utiliser celui-là. Tu vas le mettre par exemple comme ça. Les projets, de la même manière, ici, tu vas pouvoir utiliser cette icône-là. On va le mettre comme ça. Et puis pour les tâches, eh bien, on va utiliser une icône de tâches comme ça. Et on va la mettre comme ça. Donc là, tu te retrouves avec un menu principal qui est relativement organisé. Avant de te montrer comment le synchroniser, je vais te montrer d'autres façons d'organiser cette page-là. Parce que tu n'as pas forcément envie de les organiser sur 2 colonnes, mais tu peux également faire un encadré comme ça, lui mettre une icône. Donc par exemple, tu vas aller ici dans modifier l'icône, tu viens chercher cette icône-là, on va le mettre en violet, et puis là, tu vas écrire menu principal. Et dans ce menu, eh bien, tu vas pouvoir lister tes différentes pages. Donc tu fais entrée, tu peux créer des pages. Là encore, on va créer client, et puis on va décider pour changer de mettre tout le temps la même couleur d'icône. Donc on va mettre violet ici, tu vois que ça se reproduit ici. Et puis en dessous, on va créer une page qu'on va appeler réunion, on va lui mettre l'icône qu'on avait déjà sélectionnée tout à l'heure, mais en violet. On va ajouter une autre page qu'on va appeler projet. De la même manière, on met l'icône qui va bien. Et puis, pour finir, eh bien, on va créer une page tâches avec l'icône des tâches comme ça. Hop. Et on se retrouve avec un menu qui est comme ça. Et que ce menu-là, eh bien, tu vas pouvoir également prendre le contenu de ta page et le mettre sur le côté comme ça, et ça te permet d'avoir un menu qui va être tout le temps sur la colonne de gauche sur ta page. C'est encore plus pertinent si tu utilises un affichage de type pleine largeur, parce que du coup ça te permet de libérer quand même de la place sur ta page et d'avoir ton menu qui est toujours ici. Je te montre rapidement une troisième mise en page possible. Tu peux écrire par exemple menu principal dans ta colonne comme ça. Tu sélectionnes ton texte, tu fais le raccourci commande E ou CTRL E sur Windows, ça te permet de passer le texte en code comme ça. Tu peux le mettre en gras, tu cliques ici pour mettre en texte violet et tu te retrouves donc avec un titre de menu de cette manière-là. En dessous de l'intitulé de ton menu, tu fais entrée et puis tu peux utiliser 3 tirets pour créer un séparateur. Et là, à nouveau, eh bien, tu peux créer une page que tu vas appeler client et cette icône-là,
on va lui mettre le même que tout à l'heure. Je viens de créer les mêmes pages ici, et tu vois que tu peux avoir donc différents affichages en fonction de ce que tu préfères. C'est exactement le même fonctionnement, hein, que ce soit sur cette partie-là ou cette partie-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 4 pages et que j'ai mis dans un bloc ou dans 2 colonnes ou dans un encadré ou bien avec un titre. Enfin, voilà. Donc on organise ça comme tu veux et ça te permet déjà de créer un menu principal. Maintenant, ici, je t'ai précisé qu'on allait le synchroniser parce que ce qui est top, c'est quand même que ce menu-là, tu puisses le réutiliser à plein d'endroits sans avoir à le recréer parce que sinon, c'est plus un menu principal. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser un bloc un petit peu spécial qui s'appelle le bloc synchronisé. Alors si tu ne sais pas du tout ce que c'est un bloc que je montre dans ma formation gratuite Simple comme Notion. Je te mets un lien juste au-dessus si jamais tu l'as pas encore suivi. Tu t'inscris, en 5 jours, tu apprends Notion, tu apprends les différents types de blocs et donc tu vas découvrir le bloc synchronisé. Alors pour créer un bloc synchronisé, eh bien, tu vas faire / bloc synchronisé et ce bloc, il apparaît comme ça avec un petit liseré légèrement orangé dans lequel tu vas pouvoir déposer des éléments qui vont être synchronisés à travers différentes pages. Ça, c'est la façon simple de le créer, sauf que ensuite il faut être capable de prendre ça, de venir le glisser dedans. Là, tu vas pas forcément le retrouver, donc c'est pas forcément le plus efficace. Il y a plus simple finalement, quand tu as déjà l'élément que tu souhaites synchroniser, eh bien tu vas cliquer ici sur le petit menu à 6 points et faire transformer en bloc synchronisé. De cette manière-là, tu te rends compte que ton menu principal, là, il est dans un encadré orangé comme ça, et tu vas pouvoir copier ce bloc synchronisé. Et c'est là que la magie va opérer. Je clique dessus, je vais dans ma page client ici, je crée également une vue en 2 colonnes, et ici je viens coller mon bloc synchronisé. Et évidemment, tu vas répéter cette manipulation sur chacune de tes pages. Donc tu es ici, tu recrées tes 2 colonnes, tu colles, tu viens dans projet, tu crées tes 2 colonnes, tu colles, et dans tâche, on termine. Et voilà. Et comme il est synchronisé, eh bien ça veut dire que si je veux l'appeler menu de navigation et que je me balade dans mes différentes pages, eh bien tu vois qu'ici il s'appelle menu de navigation, partout. Il est bien synchronisé partout. Et si je retourne dans ma page principale, eh bien il s'appelle bien menu de navigation. Et ce bloc synchronisé, eh bien évidemment il peut servir à plein d'autres choses, mais il est particulièrement efficace dans ce type d'affichage, dans ce type d'utilisation pour faire un menu de navigation. Alors si ce genre de structure t'aide déjà à y voir bien plus clair dans ton Notion, eh bien pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, un boost. Tout ça, ça m'aide énormément à te proposer des vidéos chaque semaine sur l'utilisation de Notion, sur l'automatisation et sur la productivité en général. Maintenant, on va attaquer la deuxième méthode qui est plutôt une évolution de cette première méthode que je viens de te montrer, de listing de pages. On va regarder comment faire des sous-menus. Donc on se retrouve avec le même type de structure que tout à l'heure. On a 4 pages, client, réunion, projet, tâches. Et l'idée, c'est que tu peux parfois vouloir organiser avec des sous-menus tes différentes pages. Par exemple, ici, on est dans toutes les pages qui concernent l'aspect professionnel. Si tu es freelance, indépendant, créateur de contenu, eh ben c'est fort probable que tu utilises Notion à la fois pour la partie perso et pour la partie pro. Eh bien, tu peux organiser tout ça dans le même espace Notion. Tu vas pouvoir utiliser le raccourci supérieur, espace, ça te permet de créer un menu dépliant. Et là, tu vas par exemple écrire pro et tu vas prendre tes différentes pages pro ici et les glisser dans le menu dépliant. Ça te permet de pouvoir le refermer de cette manière-là. Et donc, tu vas pouvoir créer de la même manière perso. Et dedans, eh bien, tu vas pouvoir créer une nouvelle page et par exemple mettre liste de courses, créer encore une nouvelle page qui va te permettre par exemple de suivre l'entretien de la maison. Et ainsi de suite, tu vas créer toutes les pages de ton choix, mettre les icônes qui vont bien. Et comme ça, en quelques clics, eh bien, tu vas pouvoir catégoriser tes différentes pages dans différents menus avec des sous-menus. Et tout ça, de la même manière que tout à l'heure, eh bien, tu vas pouvoir l'ajouter dans un bloc synchronisé. Donc tu l'ajoutes comme ça, tu prends tout ce qui est ici, tu viens glisser dans le bloc synchronisé que tu viens de créer. Et ce bloc synchronisé, eh bien évidemment, tu vas pouvoir copier son lien ici, aller dans client, le coller ici, et tu vas pouvoir, comme ça, synchroniser ton menu principal, ton menu de navigation dans ton espace Notion. La troisième méthode que je voulais te présenter, c'est une méthode qui est assez peu utilisée, et pourtant je trouve qu'elle a vraiment tout son intérêt, c'est le fait de pouvoir créer un menu avec des boutons. L'objectif, c'est de pouvoir appeler n'importe quelle page, stocker n'importe où dans ton Notion. Tu n'es pas obligé de les avoir structurés dans un menu à un seul endroit. Tu vas pouvoir cliquer sur un bouton et ouvrir la page de ton choix. Pour ça, on va utiliser le raccourci /bouton. Là, tu vas pouvoir lui donner le nom de ton choix. C'est là aussi
où je trouve que cette méthode est intéressante parce que c'est pas forcément le nom de la page, donc tu peux très bien faire un bouton qui va se nommer CRM. Tu viens chercher l'icône, encore une fois, de ton choix, donc on va utiliser toujours le même, celui-là, et puis on va lui dire que quand on clique sur le bouton, eh bien on veut ouvrir une page, un formulaire ou une URL, en l'occurrence nous c'est une page. On clique ici et on va aller chercher la page de notre choix. Je vais aller chercher la page client qu'on a déjà créée tout à l'heure. Donc tu vois, quand je viens chercher la page client, eh bien je peux sélectionner celle que j'avais fait dans le listing de pages synchronisées. Je la sélectionne et là je vais pouvoir également décider de la façon dont je souhaite ouvrir cette page. Je vais pouvoir l'ouvrir pleine page, comme c'est ici, ou bien en aperçu centré, comme une modale au milieu de la page, ou bien en aperçu latéral, que la page vienne se mettre par-dessus la partie droite de mon écran. Donc là, moi, je vais faire le choix d'utiliser en pleine page. C'est ce qui me semble le plus logique pour un menu principal, mais tu fais encore une fois comme tu veux. Et je vais cliquer sur Terminer. Et donc, du coup, là, je vais avoir un bouton qui s'appelle CRM. Et quand je clique dessus, eh bien, en fait, je me retrouve dans ma page client de tout à l'heure. Et évidemment, ces boutons-là, tu peux en créer autant que tu veux. Donc, tu viens ici, tu fais /bouton. On va le nommer Meetings. On va chercher l'icône de tout à l'heure, qu'on va mettre par exemple en bleu. On lui demande d'aller chercher la page Réunion. On la prend ici. Celle-ci, on va choisir de l'ouvrir par exemple en aperçu latéral pour que tu comprennes ce qui se passe. Tu cliques ici. Là, elle vient s'ouvrir comme ça. On peut la refermer. On peut ouvrir CRM en pleine page. Donc là, ça te permet vraiment de sélectionner le type d'affichage de ton choix, le libellé du bouton de ton choix. Et puis ces boutons-là, eh bien, tu peux également cliquer dessus, aller changer la couleur. Donc par exemple, on peut lui mettre là un fond violet. Ça permet d'avoir un bouton coloré. Et puis la petite nouveauté qu'il y a eu ces dernières semaines, eh bien, c'est que tu vas pouvoir faire clic sur l'effet et choisir par exemple confetti. Et donc, en faisant ça, je vais le faire plutôt sur Meeting pour qu'on puisse le voir. Si je clique sur confetti et que je clique ensuite sur Meetings, eh bien, tu vois qu'il y a des confettis qui apparaissent. C'est le petit truc un petit peu fun que Notion a rajouté pendant les fêtes de Noël. Et donc, voilà comment faire un menu avec des boutons. Et encore une fois, ce menu-là, eh bien, tu peux le mettre dans un bloc synchronisé, le redéposer dans les pages de ton choix, dans la page principale de ton entreprise, dans tout ce que tu veux. C'est une façon hyper efficace de faire un menu de navigation. Alors maintenant, on va attaquer la quatrième méthode qui commence à être une méthode un petit peu plus avancée pour les utilisateurs un petit peu plus expérimentés. Rien de trop complexe non plus, je t'encourage quand même à aller la regarder jusqu'au bout. Ça va être l'utilisation d'une base de données pour créer ton menu de navigation. Et donc, on va devoir créer une base de données. Donc, on va utiliser /base de données intégrée. On clique ici et puis on va lui donner un nom à cette base de données. Moi, je vais lui donner le nom démo menu de navigation. Ça va me permettre de le retrouver facilement. Tu lui donnes le nom que tu veux, tant que tu t'en rappelles, parce qu'on va avoir besoin de l'appeler dans différentes pages. Ensuite, on va créer nos différentes pages. Donc, on retrouve les mêmes exemples que tout à l'heure. Client, projet, réunion, tâche. Et puis, on va changer son mode d'affichage parce que dans un tableau comme ça, c'est quand même pas hyper fun. Moi, ce que j'aime bien utiliser dans ce cas-là, c'est une disposition de type galerie. Donc, je viens comme ça, j'ai mes menus et là, on va aller configurer cette disposition. Donc, on va enlever le titre de la base de données. On va lui dire qu'on ne veut pas forcément l'icône de la page, qu'on veut renvoyer tout le contenu à la ligne, mais ça on s'en fiche parce qu'on n'a pas de propriété pour le moment. Et puis surtout, on veut que l'aperçu de la carte ce soit l'image de couverture, que la taille de la carte soit petite. Et puis on va lui demander de ne pas ajuster l'image et comme ça remplira bien toute la partie qui est ici. Pourquoi je te fais faire ça? Parce que maintenant, quand tu vas aller dans ta page client, eh bien tu vas pouvoir venir ajouter une image de couverture. Alors là, tu peux aller évidemment choisir tout ce que tu veux dans la galerie, dans la galerie Unsplash. Tout ça, c'est des choses que je te montre également dans la formation Simple comme Notion. Et puis, tu vas également pouvoir en déposer. Alors là, moi, j'en ai déjà créé. Des simples, en général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc, je vais déposer mon image ici. Elle est en train de se charger. Tu vois, j'ai remis l'icône que Notion propose ici. Et ça fait que, du coup, je me retrouve avec un menu qui est de ce type-là, de ce type d'affichage-là. De la même manière, on va faire ça pour projet. Ajouter une image de couverture, on vient la charger, je la dépose, elle se charge, réunion, elle est chargée, et enfin, tâche, ajouter une image de couverture, charger, et je vais déposer mon image de tâche directement dans cette zone-là. Et comme ça, je me retrouve avec un menu qui est assez clair comme ça.
bien organisé et je vais pouvoir créer autant de pages que je veux. Ce qu'il faut également, c'est penser à renommer ta vue. Donc là, on va mettre menu principal. Tu peux également aller choisir l'icône de ton choix ici. Moi, je vais remettre celui-là pour le menu. Et puis, parce que c'est un menu et qu'en général, il n'y a pas besoin d'aller faire des filtres ou des choses comme ça, eh bien, tu vas pouvoir cliquer ici sur réduire pour essayer de limiter au maximum l'affichage. Et donc, tu te retrouves avec un menu principal qui est bien organisé et qui peut s'organiser également sous un système de colonnes. Donc, en fait, tu peux le prendre et venir le déposer dans une colonne dans ta page et tu te retrouves avec ton menu qui vient se mettre de cette manière-là. Et là, tu vas même pas avoir besoin de le synchroniser puisque comme c'est une base de données, eh ben, tu vas pouvoir l'appeler, faire des filtres différents en fonction des pages ou des choses comme ça. Et donc, tu vas pouvoir cliquer, par exemple, sur client. Là, on voit que ça s'ouvre par défaut avec la galerie, ça s'ouvre en modal comme ça. Moi, je trouve pas ça super pour un menu principal et donc je te montre comment changer ça. Tu retournes dans les paramètres de la vue, dans disposition et tu viens ici choisir l'ouverture de page en pleine page plutôt qu'en aperçu centré. Et en faisant ça, eh bien, quand tu cliques sur client, ça vient s'ouvrir comme ça. Et si je veux utiliser le menu principal dans ma page client, eh bien, j'ai plus qu'à faire une vue liée de la source de données. Je vais chercher démo menu. Ça me le propose ici. Et là, je vais pouvoir lui dire, eh bien, je veux un affichage différent. Et par exemple, moi, je le veux sous forme de liste. Et donc, je vais pouvoir lui dire ici, menu principal. Je lui demande de cacher le titre de la source de données. Je vais lui demander d'afficher l'icône de la page. Pour le moment, ils ne sont pas configurés, donc je vais aller le faire justement. Ça me permet de me rendre compte de ça. Je vais réduire également cette partie-là. Et donc, je vais pouvoir cliquer ici sur tâches et lui dire que les tâches, eh bien, c'est ça, en bleu. Les réunions, c'est l'icône comme ça, en bleu. Le projet, encore une fois, tu as tout compris, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois dans cette vidéo. Et que donc, on va pouvoir faire ça comme ça. Et ce menu-là, eh bien là, ça va permettre éventuellement de le filtrer en faisant un petit filtre et en disant dont le nom n'est pas client, puisque je suis déjà dans la page client. Et donc, je me retrouve avec un menu dans lequel j'ai pas la page sur laquelle je suis. Ça, c'est des petits ajustements que tu peux faire au fur et à mesure. Et c'est pour ça que les différentes vues liées de la base de données vont te permettre, plutôt que d'utiliser un bloc synchronisé, eh bien, ça va te permettre de faire des ajustements page par page si tu le souhaites. Mais sinon, le bloc synchronisé que je t'ai montré en début de vidéo fonctionne super bien également avec ça, hein. Et évidemment, eh bien, tu peux le mettre, encore une fois, dans un système de colonnes sur ta page et prendre ce menu principal, venir le mettre ici. Tu organises ta colonne comme tu veux et tu te retrouves du coup avec un bloc comme ça, qui est quand même plutôt sympa pour un menu principal. Et puis comme il s'agit d'une base de données, hein, toutes ces pages-là, clients, tâches, réunions, projets, ainsi de suite, eh bien c'est des pages de base de données. Et donc tu vas pouvoir personnaliser leur mise en page. Par exemple, moi, quand je fais ce type de menu-là, j'ai pas forcément envie qu'on voit que ça vient d'une base de données et que donc on a la possibilité d'ajouter des propriétés. Alors, dans certains cas, j'ai besoin que ce soit le cas quand même. On va le voir sur la 5e méthode. Mais pour le moment, j'ai pas besoin en tout cas d'afficher les propriétés. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas toutes ces parties-là. Et donc, je vais pouvoir aller dans personnaliser la mise en page. C'est quelque chose qui n'est pas disponible si c'est des pages basiques. Mais quand tu es dans une base de données, eh bien, tu peux personnaliser la mise en page. Et la partie groupe de propriétés, eh bien, je vais pouvoir lui demander de la déplacer dans ce volet-là. Tu cliques sur appliquer sur la page. Et en faisant ça, tu te retrouves avec une page qui ressemble vraiment à une page classique parce que tu vois, il n'y a plus les propriétés. En fait, elles sont cachées dans afficher les détails ici et tu te retrouves avec les propriétés qui seront visibles ici. Donc, ça ne t'empêche pas d'utiliser des propriétés, c'est juste qu'on les a déplacées dans un second plan, dans un volet un petit peu caché. Et évidemment, cette méthode-là, elle est également compatible avec la méthode des boutons parce que les boutons, tu peux également aller ouvrir une page bien spécifique d'une base de données. Donc, les méthodes que je te montre aujourd'hui, elles peuvent parfois être compatibles entre elles. Et on va attaquer la 5e et dernière méthode, qui est une évolution de la méthode des bases de données, avec l'objectif de te montrer qu'on peut créer des sous-menus dans cette base de données. Donc on va réafficher notre vue liée de la source de données. On vient chercher démo menu de navigation. On retrouve notre base de données ici. Là, volontairement, j'affiche la version tableau pour que tu comprennes ce que je fais. Et je vais te montrer comment on peut créer des sous-menus dans ce menu de navigation. C'est une fonctionnalité qui est classique dans Notion. Dans les bases de données, tu peux cliquer sur les paramètres de la base de données, aller dans plus de paramètres ici, sous-éléments, et on va activer les sous-éléments. Quand tu fais ça, eh bien, tu vas avoir la possibilité de les afficher de manière imbriquée comme ça,
de faire des filtres uniquement sur les parents et les sous-éléments, ou bien uniquement sur les sous-éléments. Là, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas dans l'exemple d'aujourd'hui. Donc, on va juste le configurer pour qu'il prenne tout. Et on va lui demander de les imbriquer ici dans cet affichage-là. Et là, qu'est-ce que Notion vient de créer? Eh bien, en fait, il vient de créer deux nouvelles propriétés qui sont ici, sous-éléments et éléments parents, que tu peux renommer. Et si je les affiche, eh bien, ça va te permettre de comprendre ce qui se passe. Si on souhaite reproduire ce que je t'ai montré tout à l'heure avec professionnel ou personnel, eh bien, je vais pouvoir créer une nouvelle page, par exemple, que je vais appeler Pro. Et dans cette page-là, je vais pouvoir prendre ma page tâche, je la prends, et puis je viens la glisser dans Pro ici. Et tu vois que ici, dans Pro, eh bien, il y a en sous-élément tâche, et que tâche a comme élément parent Pro. Et donc, je vais pouvoir prendre chacune de mes pages et venir les glisser ici, comme ça. Et donc, on se retrouve avec Pro, qui a bien 4 sous-éléments, et chacun des 4 sous-éléments ont comme élément parent l'élément Pro. Et donc, je vais pouvoir créer une nouvelle page, perso, dans laquelle je vais créer, eh bien, comme tout à l'heure, liste de courses et entretien de la maison. Et donc, de cette manière-là, eh bien, j'ai un menu de navigation qui se retrouve avec deux menus dans lesquels j'ai des sous-menus. Alors maintenant, il va falloir mettre ça un petit peu en page parce que là, pour le moment, c'est quand même pas hyper intéressant à utiliser comme ça. Pour ça, comme tout à l'heure, la vue tableau, c'est pas la plus appropriée. Donc, on va lui demander de créer une nouvelle vue et on va faire par exemple une vue liste et on se retrouve avec notre vue comme ça dans laquelle on va pouvoir ouvrir et retrouver nos différentes pages. Alors pourquoi elles sont grisées ici? C'est parce que dans la vue liste, par défaut, dans les sous-éléments, eh bien, il fait des filtres uniquement sur les parents. Et donc, il faut reprendre parents et sous-éléments comme ça. Et on se retrouve avec, dans ma page perso, mes différents menus, et dans ma page pro, mes différents sous-menus. Et ce qui est super, c'est que là, je vais pouvoir créer différentes vues. Donc, je vais pouvoir créer, par exemple, une vue liste des mots de navigation. Je vais faire une nouvelle vue liste que je vais nommer Pro. Et je vais lui demander de ne pas afficher le titre de la base de données. Là, je vais mettre éventuellement une icône pour dire que, par exemple, c'est mon menu favori. Et puis, je vais faire un filtre pour lui dire de n'afficher uniquement les pages qui ont comme élément parent la page Pro. Et de cette manière-là, eh bien, je me retrouve directement avec un affichage comme ça. Alors là, tu vois, on voit encore apparaître le Pro. Donc là, c'est encore des réglages dans la partie sous-éléments. À chaque fois, il faut faire ces réglages-là. Et on va lui demander soit d'afficher une liste à plat, mais dans ce cas-là, il nous affiche encore que c'est une page qui dépend de la surpage, page principale Pro. Donc moi, j'aime bien utiliser dans ce cas-là désactiver parce que j'ai déjà fait mon filtre. Et puis cette vue, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser n'importe où parce qu'il suffit de faire un clic droit dessus, de dire copier le lien de la vue. Et par exemple, si je vais dans ma page projet, eh bien, je vais pouvoir venir ici, coller et faire vue de la base de données. Et ça me permet de reproduire la vue de ce menu directement ici. Puis bien évidemment, cette organisation en pages et sous-pages, eh bien, elle est infinie, même si, honnêtement, en termes de conseils sur l'ergonomie, vraiment essaye de limiter le nombre d'étapes, mais n'empêche que si ici tu as besoin dans la partie pro, par exemple dans client, de créer d'autres pages et ainsi de suite, eh bien tu vas pouvoir le faire. Ce système de sous-éléments et d'éléments parents, il est assez solide dans Notion pour pouvoir créer autant de hiérarchies que tu le souhaites, autant de couches que tu le souhaites. Voilà les 5 méthodes que je voulais te montrer pour créer un menu de navigation ou un menu principal dans Notion. Maintenant, tu n'as plus d'excuses, c'est pas normal que tu doives cliquer plusieurs fois pour trouver un élément dans ton espace Notion. Ça doit être bien rangé, bien structuré de cette manière-là. Si tu es sur un espace plutôt light, eh bien, je t'encourage à utiliser uniquement le listing des pages comme ça, avec ou sans sous-menu. Éventuellement, l'utilisation en mode bouton. Puis si tu veux être sur quelque chose de plus solide, avec différentes pages dans lesquelles tu as d'autres bases de données, des choses comme ça, des choses plus complexes, eh bien, les bases de données et les bases de données avec les sous-menus, ça me paraît être le plus efficace, d'autant que je te l'ai pas dit, mais comme ton menu de navigation est une base de données, eh bien, tu vas pouvoir définir des permissions granulaires à partir du moment où tu es dans le forfait entreprise ou business de Notion, ce qui va te permettre de gérer l'accès à chacune des pages en fonction de la personne qui souhaite y accéder. Sur ce sujet, j'ai fait une vidéo dédiée aux permissions granulaires. Je te mets le lien également juste au-dessus. Tu peux aller la lire juste après la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Encore une fois, ça m'aide énormément. Je te dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir. Salut!